monde, moi c'est Catherine Métillon, je suis juriste à la CARSAT Rhône-Alpes depuis 2011. Alors nous ce qui s'est passé c'est que dès qu'on a été confinés au mois de mars, ils ont dans un premier temps demandé aux personnes qui le pouvaient d'utiliser leur ordinateur Windows pour pouvoir travailler. Les services informatiques ont été extrêmement mobilisés et très rapides et ça a pu très rapidement se mettre en place. Pour ma part, j'avais pas d'ordinateur Windows à la maison, donc ça n'a pas été possible tout de suite. J'ai pu me mettre en télétravail qu'à partir du mois de mai. Mon employeur m'a fourni un ordinateur, une tour. Alors au tout départ, c'était pas du tout très adapté puisque le câble qu'on branchait à la box était très court, donc ça nécessitait en fait que je passe mes journées sur mon canapé pour pouvoir travailler. Sauf que bon, enceinte de 8 mois, je vous avoue, c'était pas très facile. Donc ça, c'était les premiers temps. Mais cette organisation était intéressante. Mais dans la mesure où mon fils, Paul, qui avait à l'époque 5 ans, qui était en grande section maternelle, n'allait pas à l'école puisque les écoles étaient encore fermées, j'ai dû jongler pendant une période de 3 semaines entre télétravail et garde de mon fils. Donc cette période a été relativement courte dans la mesure où ça a duré 3 semaines. Mon mari a des fonctions assez importantes et qui ne peut pas se permettre de ne pas travailler. On avait convenu que c'est moi qui allais alléger mon temps de travail. Donc j'ai quand même essayé d'être assez productive parce que bon, je me sens aussi une obligation normale envers mon employeur. Donc du coup, je commençais mes journées de travail en fait de 7h à 13h. Pendant ce temps, mon fils dormait jusqu'à une certaine heure et puis après, il jouait un petit peu tout seul. Donc de 7h à 13h, j'étais focus sur mon travail. Et puis à 13h, 13h30, j'arrêtais ma journée de travail pour pouvoir m'occuper de mon fils, puisqu'à cet âge-là, ça nécessite quand même qu'on s'en occupe, qu'on soit à côté pour faire un petit peu des devoirs, pour progresser, et puis aussi faire des temps de jeu pour l'occuper et certainement pas qu'il reste toute sa journée devant la télévision. Donc oui, c'est moi qui ai fait ce choix de m'occuper de Paul. En plus, bon, j'étais en période de grossesse et j'arrivais quasiment au début de mon congé maternité, donc il me restait plus que 3 semaines. Donc c'est une période qui a duré 3 semaines, donc ça va que ça n'a pas duré non plus 5 mois parce que ça aurait été plus compliqué. C'est pas quand même le plus agréable de devoir jongler entre le travail et puis faire la maîtresse à la maison avec son enfant. Donc on a fait ce choix avec mon conjoint par rapport à nos travails. Ça nous a paru naturel et je pense que ça aurait été dans l'autre sens, moi qui ai des fonctions plus importantes. Certainement que c'est mon mari qui se serait arrêté de travailler ou qui aurait réduit son temps de travail pour pouvoir s'occuper de notre fils. Alors maintenant, j'ai repris le travail après mon congé maternité, j'ai repris en janvier. Donc je découvre le vrai télétravail plus agréable puisque mon employeur a mis à disposition de tous ses salariés en fait des ordinateurs portables. Donc du coup c'est quand même plus agréable parce que je peux travailler de là où je veux. Avec mon mari qui est parfois en télétravail, on s'est organisé chacun un espace de travail pour pouvoir être dans le calme. Donc ça c'est agréable, mais bon, c'est aussi qu'on a de la chance d'avoir une grande surface pour pouvoir le faire. Maintenant mon fils est retourné à l'école, donc je dois plus jongler entre la maîtresse et le travail. Et puis mon nourrisson va chez la nourrice. Donc je goûte enfin aux joies du télétravail et je dois admettre que c'est quand même très agréable pour pouvoir concilier le familial et le travail. Ça me permet notamment en fait, de moins courir le matin, notamment quand je suis à la maison en télétravail. Et effectivement, moi je suis quelqu'un qui commence plutôt tôt au travail, c'est-à-dire que je suis à 7h30 sur le site habituellement. Là du coup à 7h30 je me mets à travailler depuis la maison, donc je pars un petit peu moins tôt, ce qui me permet aussi de voir mes enfants du coup le matin avant qu'ils aillent à l'école et que mon mari dépose ma fille chez la nourrice. Ce
qui est très intéressant et agréable dans ce nouveau mode de travail, c'est quand même que ça permet aussi d'avoir des temps que je n'avais pas finalement auparavant, comme par exemple, comme l'école est vraiment juste à côté de la maison, et que mon mari travaille parfois en télétravail, on s'organise pour pouvoir aller récupérer notre fils qui est en CP pendant la pause déjeuner. Donc moi je vais le chercher, je passe 1 heure avec lui, et puis mon mari prend le relais et reste 1 heure avec lui. Donc c'est plutôt sympa, tout le monde est content. Je me retrouve avec mon mari, on se retrouve avec notre fils, on partage un moment sympa au milieu de la journée, ce qu'avant n'était pas possible, puisque finalement, quand je retourne sur siège actuellement, en plus les restaurants sont fermés, ben, je mange devant mon écran, donc c'est quand même beaucoup moins sympa.